Bon, la réunion d'aujourd'hui entre la CENI et les candidats pour les élections de 2025, c'était un échange sur les maquettes de bulletins de vote et sur les maquettes de formulaires des procès-verbaux d'établissement des résultats sur les bureaux de vote. Alors, on a échangé sur les maquettes. Les maquettes ont été validées, sauf quelques observations sur la clarté des images. Nous avons accepté de les corriger. Et puis, c'était en matériel didactique. Sinon, avant de produire définitivement les bulletins de vote qui vont servir le jour des élections, on signe le bon à tirer et on ne peut pas signer le bon à tirer si les images ne sont pas très lisibles. Il en est de même pour les procès-verbaux d'établissement des résultats. On s'est donc convenu et on a adopté les maquettes des bulletins de vote et les formulaires d'établissement des résultats F2. L'accréditation des mandataires, en fait, pour certains, il y a une petite confusion. Et on accrédite les mandataires des partis politiques en fonction d'une activité. La première activité, c'était l'enrôlement des électeurs. L'activité en cours, c'est l'affichage des listes électorales provisoires. La prochaine étape, ça sera la distribution des cartes d'électeurs. Et enfin, ça sera le jour J, jour des élections. À chaque activité, les candidats qui le veulent peuvent faire accréditer leurs mandataires politiques ou les mandataires ou les observateurs selon une activité. Alors, l'activité d'accréditation des observateurs pour l'activité d'affichage des listes électorales provisoires est terminée depuis la semaine passée. Au moment où nous parlons, l'activité est en cours, c'est-à-dire les gens qui sont accrédités sont déjà au centre d'affichage. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. C'est lui qui fait accréditer les mandataires, c'est celui qui les a, ou qui le veut et qui le peut. Donc, nous les demandons de se préparer beaucoup plus pour l'activité qui va suivre, qui concernera la distribution des cartes d'électeurs et le jour J, le jour des élections.